Réponse aux questions suscitées par la lecture des écrits du livre du ciel. Partie 2. La question de la familiarité que Jésus entretient avec Louisa et la question sur la place de Louisa dans le plan de Dieu. Question. Pourquoi Jésus, Fils de Dieu, celui par qui tout a été fait, est-il si proche de Louisa, une misérable créature, au point d'être parfois, à nos yeux, équivoque dans certains de ses agissements? Réponse. Beaucoup sont scandalisés par la grande intimité que Jésus entretient avec Louisa. Que le Dieu de gloire, la majesté suprême, condescende à entretenir une relation si étroite, à la limite familière et équivoque, avec une simple et pauvre créature. Le passage du 8 juin 1899 au tome 2 donne une idée précise de cette familiarité. La question avait déjà en son temps préoccupé les ecclésiastiques qui entouraient Louisa. Jésus y apporte des réponses claires qu'il nous suffit simplement de méditer. Ma fille, l'homme a été créé pour être inséparable de Dieu. Et si Dieu n'est pas connu et aimé, c'est exactement parce que l'homme pense que Dieu est l'être qui est loin de lui, comme si nous n'avions rien à faire avec l'homme, ni lui avec nous. Croire que Dieu est lointain fait que l'homme s'écarte de Dieu. En conséquence, tout ce que l'homme possédait lorsqu'il fut créé, c'est-à-dire nos divines qualités elles-mêmes, demeure affaiblie et étouffée, et pour beaucoup comme si elle n'avait plus de vie. Notre divinité n'est pas lointaine, mais proche. Elle est même à l'intérieur de l'homme et dans tous ses actes. Notre douleur est donc grande de voir les créatures nous tenir à distance et croire que nous sommes loin d'elles. C'est pourquoi elles ne nous connaissent pas et ne nous aiment pas. Croire que nous sommes lointains est l'instrument mortel qui tue l'amour de la créature pour son Créateur. L'éloignement brise l'amitié. Qui peut aimer et connaître un être distant ou espérer de lui quelque chose? Personne. Nous sommes obligés de répéter « Nous sommes avec elle, en elle, et il semble qu'elles ne nous connaissent pas. » Et alors que leur amour et leur volonté sont loin de nous, parce qu'elles ne nous aiment pas, elles disent que nous sommes loin d'elles. C'est la raison pour laquelle certains de ceux qui ont lu concernant mes intimités avec toi en sont venus à douter de moi. C'est exactement parce qu'ils croient que je suis un Dieu distant et qu'à cause de cette distance, il ne pourrait pas y avoir autant d'intimité entre toi et moi. Ma fille, veux-tu savoir ce qui rend Dieu vivant dans le cœur des créatures? C'est ma volonté régnant dans la créature. Parce qu'en ne donnant pas vie à la volonté humaine, mon fiat permet à la créature de ressentir la vie de son amour, de sa puissance, de sa bonté et de sa sainteté, qui court dans tous les actes de la créature. Pour cette créature, ce n'est pas un Dieu distant qui existe, mais un Dieu proche, dont la vie est la cause première de la vie de la créature et de tous ses actes. En conséquence, la vie dans ma divine volonté maintient la vigueur de tous les biens que nous avons donnés à l'homme en le créant. Et elle fait de lui le trône de Dieu et de sa gloire, où Dieu règne et domine. Référence est faite ici au tome 28, le 30 novembre 1930. Question. A-t-on besoin de tant d'écrits alors que la révélation est déjà close avec le dernier apôtre? Pourquoi 36 tomes d'enseignement à Louisa Picaretta alors que nous avons déjà la Bible? Réponse. Il est important de signaler que les enseignements donnés par Jésus à Louisa Picaretta ne constituent pas une révélation supplémentaire par rapport à l'Écriture, mais ils viennent l'expliciter. Tout est contenu dans l'Écriture, et les écrits du livre du ciel peuvent être considérés comme une vaste catéchèse sur la prière du Notre Père. L'approbation des écrits par l'Église montre qu'ils ne sont pas en contradiction avec l'Écriture et ne prétendent pas la compléter. Se situant dans la catégorie des révélations privées, ils viennent simplement en explicitation de l'Écriture. Je précise que dans le texte que je suis en train de lire,
Quand on parle de l'approbation des écrits par l'Église, nous entendons que ces écrits ont déjà été étudiés par divers théologiens dans le cadre du procès de béatification de Louisa au niveau diocésain. Il y a déjà eu des avis positifs sur les écrits qui ont été renouvelés par des théologiens mandatés par le Vatican quand la cause de béatification qui a passé le stade diocésain est arrivée à Rome. Donc il y a effectivement déjà une approbation par certains théologiens de ces écrits. Mais la cause et l'étude des écrits est toujours en cours à Rome et elle demande des approfondissements supplémentaires avant que la cause puisse continuer à Rome. Fin de mon aparté. Le catéchisme de l'Église catholique stipule au paragraphe 66 et 67. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Guidé par le magistère de l'Église, le sens des fidèles, sensus fidelium, sait discerner et accueillir, ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ ou des saints à l'Église. La foi chrétienne ne peut pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. C'est le cas de certaines religions non chrétiennes et aussi de certaines sectes récentes qui se fondent sur de telles révélations, entre guillemets. Les écrits de Luisa Picarreta sont conformes à l'écriture et à la doctrine de l'Église. Le non obstare a été donné le 28 mars 1994 par le cardinal Joseph Ratzinger. Non obstare qui veut dire rien ne s'oppose. Le caractère prolifique des écrits se justifie en premier par l'attribut d'infinité de son auteur divin. Puisque Dieu est infini, ce qu'il dit ne peut qu'être infini, comme lui. 36 tomes sont, de ce point de vue, insuffisants pour traduire l'infinité de la sagesse et des profondeurs de Dieu. Saint Jean, à la fin de son évangile, dit explicitement « Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. » Jean 21, verset 25. Personne, ni rien, ne peut contenir l'immensité de Dieu. Il ne donne qu'en fonction de ce que nous sommes à même de recevoir. Dans cette optique, les 36 tomes qui paraissent prolifiques à nos yeux sont encore très loin d'exprimer entièrement l'immensité infinie de la sagesse de Dieu que tous les livres du monde entier ne pourraient contenir. La prolixité des écrits du livre du ciel se justifie en second lieu par ce qu'ils contiennent. Jésus précise à Louisa que chaque mot qui sort de ses lèvres produit sa vie divine dans les créatures. Ceci est compréhensible au regard du prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Jean 1, verset 1. Si la parole est Dieu, chaque parole de Dieu énoncée produit des vies divines. Chaque connaissance sur la divine volonté produit des biens divins. Voici un extrait du livre du ciel. « Ma fille, dit Jésus, toutes les choses que je t'ai dites sur ma volonté étaient des dons que je t'ai faits. La connaissance n'est pas suffisante si l'on ne possède pas le bien que contient cette connaissance. S'il n'en était pas ainsi, la connaissance vous rendrait malheureux, parce que connaître un bien et ne pas le posséder est toujours une souffrance. De plus, je ne sais pas faire les choses à moitié. Par conséquent, je commence par disposer l'âme, j'étends sa capacité, et c'est alors que je lui donne la connaissance avec le bien qu'elle contient. Et comme les connaissances sur ma volonté sont divines, sa nature demeure douée de la ressemblance à la nature divine. Et mieux qu'une fille, elle n'attend pas d'être commandée, mais sans qu'on le lui dise, se sent honorée de faire ce que veut son père. C'était un extrait du tome 19, le 9 septembre 1926. Plus Jésus parlera, plus nous serons gratifiés des biens divins qui est sa propre vie. Alors question, sommes-nous appelés à vivre ou à faire la même expérience spirituelle que Louisa pour vivre dans la divine volonté? Et Louisa est-elle comparable à la Vierge Marie? Réponse,
Non, la vocation particulière de Louisa a nécessité une disposition particulière de sa vie pour que l'œuvre de la divine volonté s'accomplisse en elle et se transmette à l'humanité. Cette disposition lui est propre. Comme âme victime, chargée de communiquer le grand don de la divine volonté, elle a été amenée à vivre une expérience spirituelle particulière qui ne peut être transposée à nous ni généralisée. Son expérience est en étroite relation avec la mission qui lui a été confiée. À une mission particulière correspond à un état de vie particulier, comme Jésus l'explique à Louisa. Ma fille, plus grande est l'œuvre que je veux accomplir, plus il est nécessaire que la créature choisie soit traitée exceptionnellement. L'œuvre de la rédemption a été la plus grande, et j'ai choisi comme intermédiaire une créature, la comblant de tous les dons comme jamais auparavant, afin qu'elle puisse être ma mère et que je puisse déposer en elle toutes les grâces de la rédemption. À partir du moment de sa conception jusqu'à celui de ma propre conception en elle, je l'ai tenue cachée dans la très sainte Trinité, qui l'a gardée et dirigée en tout. Quand j'ai été conçu dans son sein virginal, étant le véritable grand prêtre et le premier parmi les prêtres, j'ai assumé de la protéger et de la diriger en tout, même dans les battements de son cœur. À ma mort, je n'ai pas voulu la laisser sans l'assistance de l'un de mes prêtres, Jean, une âme privilégiée, remplie de grâce et unique à la fois devant Dieu et devant l'histoire. Est-ce que j'ai fait cela pour d'autres âmes? Non, car ne possédant pas autant de dons et de grâces, personne d'autre ne méritait une telle protection et une telle assistance. Et toi, ma fille, Louisa, tu es également particulière devant moi et devant l'histoire. Il n'y a pas eu d'autres créatures avant toi, et il n'y en aura pas après toi, qui par nécessité ait été pourvu à ce point de l'assistance de mes ministres. Je t'ai choisi afin de déposer en toi les actes de ma volonté suprême. Il était approprié, en vertu de la sainteté de ma volonté, que certains de mes ministres t'accompagnent et soient dépositaires des grâces que comporte ma volonté, pour ensuite les communiquer au reste de l'Église. Il faut bien des précautions de ta part et de la part de ces ministres. En ce qui te concerne, comme une autre mère pour moi, tu as à recevoir le grand don de ma volonté et à en connaître tous les mérites. En ce qui concerne mes ministres, ils doivent recevoir ces choses de toi, afin que le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel soit réalisé dans mon Église. Ah, tu ne sais pas tout ce que j'ai dû te donner pour rendre possible le dépôt de ma volonté en toi. J'ai enlevé de toi le germe de la corruption. J'ai purifié ton âme et ta nature, de manière à ce que tu ne ressentes rien envers eux et eux envers toi. Ne pas avoir ce germe est comparable à du bois sans feu. Bien que je ne t'ai pas exempté du péché originel, comme je l'ai fait pour ma chère mère, j'ai fait en toi un miracle de grâce jamais accordé à aucun autre, en enlevant de toi le germe de la corruption. Il n'aurait pas été approprié que ma volonté, 3 fois sainte, descende dans une âme, en prenne possession et lui communique ses actes, si cette âme avait été maculée par la moindre corruption, tout comme il n'aurait pas été convenable que moi, le Verbe du Père, je fusse conçu dans le sein de la Mère Céleste, sans qu'elle ait été exemptée de la faute originelle. En conséquence, combien de grâces ne t'ai-je pas donné à toi, Louisa? Tu crois que ce n'est rien, et ainsi tu ne t'y arrêtes aucunement. Au lieu de me remercier, tu t'inquiètes de la façon dont j'ai disposé de toi et de ceux que j'ai placés autour de toi, alors que tout ce que je veux, c'est que tu suives ma volonté. Tu dois savoir que l'accomplissement de ma volonté est si important qu'il se range parmi les décrets les plus importants de la divinité. Je désire que ce décret soit connu pour qu'en connaissant la grandeur et les grâces immenses que comporte l'accomplissement de ma volonté, les âmes s'y attachent.
C'était un extrait du tome 15, le 11 juillet 1923. Il apparaît très clairement que Louisa n'est pas la Vierge Marie et qu'elle n'a pas été préservée du péché originel. Elle est pécheresse, et cela transparaît à plusieurs endroits du livre du ciel. Ses inquiétudes, ses anxiétés, son manque de confiance, très souvent son manque de foi, relevé très souvent par le Seigneur, dit tout de son état de créature fragile et limitée. Elle se sait pécheresse et se donne même le surnom de Cativa, c'est-à-dire mauvaise. Mais le Seigneur nous dit qu'elle a été d'une manière particulière préservée du germe de la corruption, grâce qu'aucune autre créature n'a reçu. Comment le comprendre? Jésus donne lui-même une explication. Ne pas avoir ce germe est comparable à du bois sans feu. Si Louisa pouvait pécher, et a péché du fait du péché originel en son âme, elle a été progressivement rendue incapable de perversion et de corruption par les grâces successives du mariage mystique le 15 octobre 1888 à l'âge de 23 ans, en présence de Sainte Catherine de Sienne et en compagnie des saints et des anges. Le 8 septembre 1889, à l'âge de 24 ans, ce mariage est renouvelé au ciel en présence de la Sainte Trinité et elle reçoit là le don de la divine volonté. Voir le tome 13 le 5 décembre 1921. Ce don de la divine volonté ne pouvait se déployer dans un cœur corrompu, puisque Dieu, infiniment saint, ne peut résider dans le péché. C'est progressivement qu'elle a été disposée par une pédagogie divine d'enseignement et de purification à accueillir le grand don de la divine volonté.